Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8, le débat. Manger plus de bio à la cantine, une idée qui séduit de nombreux parents d'élèves et également certains élus. En ce moment, l'Assemblée nationale débat des modalités pour imposer une proportion minimum de produits bio ou respectueux de l'environnement au sein des restaurations collectives publiques. Si le candidat Emmanuel Macron avait promis qu'un produit sur deux serait bio en 2022, cette révolution dans les assiettes se confronte à de nombreuses difficultés. Le bio pèse aujourd'hui environ 3% des produits mangés dans la restauration scolaire. Alors, est-ce réellement possible d'augmenter la part de bio au sein des cantines scolaires? Et pourquoi est-ce si difficile à mettre en place? Pour répondre à ces questions, j'accueille autour de moi Corinne Essartel, présidente du conseil local des parents d'élèves de la FCPE de Montigny-le-Bretonneux, Suzanne Blanc, adjointe à la vie scolaire à Montigny-le-Bretonneux, et Anne Capio, adjointe à l'éducation et au périscolaire d'Elancourt. Et peut-être que durant ce débat, nous serons rejoint par Madame Bénédicte Rébérotte qui s'approche. Vous êtes responsable du développement des territoires au groupement agriculture biologique de la région Île-de-France. Bonsoir à vous toutes et merci d'être présente ici pour ce débat. Alors aujourd'hui, le bio semble faire consensus au sein de la société civile. Par exemple, vous, dans vos deux collectivités, quelle est la proportion justement des repas bio au sein des cantines scolaires ? Alors, en ce qui concerne la mairie d'Elancourt, nous avons un repas bio sur les 5 composantes, j'insiste, une fois par mois. D'accord, sur les 5 composantes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et l'accompagnement. D'accord, voilà. Donc c'est un repas bio au complet par mois. Au complet, un par mois, voilà. D'accord. Qui est annoncé sur les menus qui sont distribués aux familles. D'accord. Et vous, à Montigny? Alors, côté Montigny, nous avons, à chaque fois qu'il s'agit d'un fruit en dessert, il s'agit d'un fruit bio. D'accord, donc c'est voilà. 100% des desserts fruités qui sont biologiques. D'accord. Je parle des fruits, je ne parle pas des compotes. D'accord, uniquement des fruits... Des fruits frais. On va dire, des fruits frais, très bien. Vous, notamment, comme j'ai expliqué, vous êtes donc présidente de la FCPE de Montigny-Bretonneux. Vous avez notamment lancé une pétition qui a récolté 500 signatures pour demander davantage de produits bio. Et locaux. Pourquoi, justement? Est-ce que pour vous, ça ne vous satisfait pas d'avoir uniquement pour avoir des produits frais? Le fruit du midi bio. Pour moi, en fait, le produit bio, c'est important pour les enfants parce que les produits ont plus de goût puisqu'ils sont de saison. Et donc ça développe le goût pour les enfants et puis ça apprend aussi qu'il y a des saisons dans les fruits. On ne mange pas des bananes toute l'année ou des fraises toute l'année. En fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour respecter après l'environnement, etc. Voilà. D'accord, donc pour vous c'est plus pour l'éducation au goût que vous souhaitez avoir plus de bio. Et puis bon, après c'est aussi meilleur pour la santé d'éviter tous les pesticides, surtout pour les enfants qui sont en pleine croissance. D'accord. Est-ce que vous, il y a une volonté politique justement pour augmenter la part de bio au sein des cantines scolaires? Alors, en ce qui concerne Elancourt, je ne peux pas parler de volonté politique, non. D'accord, non. D'augmenter le bio. Non, ce n'est pas une volonté politique. D'accord. Vous n'avez pas des parents d'élèves ou des personnes qui se mobilisent pour essayer d'avoir plus de bio ou c'est... Non. Alors, sur Elancourt, pour l'instant pas. Peut-être que l'émission va susciter des envies. D'accord. Mais pour l'instant, non, on n'a pas spécialement. C'est vrai qu'on se rend compte que les parents d'élèves s'intéressent de plus en plus à ce que leurs enfants mangent à la cantine. Donc, on entend par-ci, par-là des demandes de menus végétariens, de menus végétaliens, de menus bio, de menus sans viande. Ça devient un peu compliqué à gérer au niveau des collectivités. D'accord. Et ce qui alors, côté Montigny, on a une demande des parents d'élèves. Notre marché actuel arrive à son terme. Donc, l'appel d'offres a été lancé, bien sûr, pour renouveler ou pas l'actuel prestataire. Après, nous verrons au niveau des réponses. Et c'est vrai que, bien évidemment, qu'on est tous conscients, et j'entends tout à fait ce que nous dit Madame Essartel, on est tous conscients des progrès que nous avons à faire, des circuits courts, des produits locaux, etc. Sachez quand même qu'à Montigny, d'ores et déjà, on a malgré tout de la viande, le poulet label rouge, la viande française, la pêche, les poissons issus de la pêche responsable. Voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été prises en compte. Je ne dis pas que ça fait du tout bio, je dis simplement que, en plus, les poissons, je doute qu'on ait un jour
la possibilité d'avoir des poissons entièrement bio, sauf à les élever, mais voilà, ça c'était la petite parenthèse donc c'est-à-dire qu'à humoristique. Montigny-Bretonneux, vous êtes sensible notamment à la question d'augmenter Je crois qu'on est sensible comme tout le monde, bien évidemment. Sauf Alors, Elancourt, si j'ai après, bien il faut compris, considérer les choses. Bien sûr qu'on a pris en compte la pétition on a pris en compte, on a eu connaissance de la pétition qui a été lancée. On était déjà, de toute façon, on avait abordé ces sujets, puisqu'on fait des réunions avec les fédérations de parents d'élèves 2 fois par an, à la rentrée en règle générale, puis un petit peu plus tard dans l'année. Donc voilà, ça on en est conscient. Après, il faut se poser d'autres questions aussi, qui n'étaient peut-être pas dans vos questions, donc je vais devancer les choses. Mais il y a aussi une question de coût. Malheureusement, oui, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes à 1,20 €, puisqu'on applique 4 quotients, nous allons de 1,24 € à 3,15 € ou 45, voilà, le repas, selon le quotient. Malheureusement, vous savez que les dotations de l'État sont ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Elles vont devenir ce qu'elles vont devenir aussi. Donc forcément, qui dit tout bio dit un coût supplémentaire. Bon, déjà, on ne peut pas mettre tout bio. Mais après, on peut pas passer au tout bio. On peut avoir un peu plus de légumes ou du pain. Enfin, on peut essayer d'aller étape par étape. On peut aller étape par étape. Je vous entends bien, Madame Sartel. On peut aller étape par étape. Mais ça fait quand même partie des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Voilà. D'accord. Est-ce que forcément le bio, c'est forcément plus cher, en fait? Est-ce que c'est une fatalité, justement, pour les collectivités territoriales? Alors effectivement, le coût des produits bio souvent est plus élevé que des produits conventionnels. Ça, c'est lié principalement aux coûts de production qui sont plus importants en bio. Une des raisons à ça, c'est le désherbage. En fait, en bio, on n'utilise pas de désherbant chimique. Donc, il faut désherber soit manuellement, donc c'est de la main-d'œuvre, soit mécaniquement, donc avec des outils particuliers, ça prend beaucoup plus de temps. Bien sûr, voilà. C'est pas une critique. Oui, non, mais donc effectivement, après, c'est vrai que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le coût d'un repas, il y a à peu près un quart seulement qui est le coût matière. Et les 3 quarts, c'est le coût du personnel qui prépare les repas, c'est le coût de... Pas dans les 1 € à 3 €. Le coût varie entre 7 € et 7,50 €. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout ce que l'on applique aux familles. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que le coût matière, le coût en fait, d'achat des produits, ça représente à peu près un quart du coût total du repas, le prix de revient. Donc après, effectivement, si le produit bio est un peu plus cher, au final, sur le coût total du repas, l'augmentation est moins nette. C'est ça que je voulais dire. Et donc après, il y a un certain nombre de leviers qu'on peut utiliser justement pour essayer de remédier à ce frein-là du coût. Ça peut être justement, souvent les collectivités qui s'engagent dans ces démarches-là travaillent aussi sur la réduction du gaspillage. Parce qu'il y a souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gaspillage. Voilà, donc en fait, en réfléchissant là-dessus, comment on peut réduire le gaspillage et du coup faire des économies de matières premières, ça permet de faire des économies qu'on peut utiliser ensuite pour acheter des produits bio. Il y a aussi des petites astuces, on va dire, par exemple quand il y a des selfs, c'est d'éviter de mettre le pain en début de chaîne, parce que les enfants mangent du pain, et après, au final, ils ne mangent plus vraiment ce qu'il y a dans l'assiette et c'est jeté. Donc ça, déjà, rien qu'en mettant le pain en fin de chaîne, voilà, il y a plein d'astuces en fait, qui existent. Il y a effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des menus végétariens qui peuvent se mettre en place de manière, par exemple, tous les 15 jours. Ça permet justement d'économiser un peu sur le coût de la viande qui est un produit assez cher. Enfin voilà, il y a un certain nombre de leviers qui existent. Ça veut dire qu'il y a quand même une augmentation directe, mais qu'il est possible de réduire ça avec une autre gestion en fait de la cantine. D'accord. Oui. Et avec des... Ce qui me semble aussi important à préciser au niveau du coût des repas. Bon, nous à Elancourt, on a 7 quotients, donc ça va de 54 centimes à 4,12 €. Qu'est-ce que des quotients? Les quotients familiaux, selon les ressources de la famille, il y a un quotient qui est appliqué. Échelles de budget de la famille peut payer un tel, voilà. Et donc de 54 centimes à 4,12 €. Et il faut savoir que nous, sur Elancourt, un repas revient... Alors, coût matière plus personnel, etc., revient à 12 € et quelques, voilà, en arrondissant à 13 €. Donc la différence entre les 54 centimes et les 13 €, c'est la mairie qui compense. Voilà. Donc le souci, c'est que
même, et vous avez raison, en fait, l'augmentation représente un quart de ce prix, mais c'est déjà beaucoup pour les familles, on s'en rend compte, hein, parce qu'il y a des familles qui ont du mal à payer leurs factures. Enfin, bon. Donc si, on n'a pas d'autre solution que d'augmenter les prix. Voilà. Et augmenter les prix aujourd'hui est une nécessité pour les collectivités si on inclut le bio, si on introduit le bio dans les cantines, parce que, comme disait Mme Blanc, la DGF qui baisse, la taxe d'habitation qu'on ne touchera plus bientôt, etc., ça commence à être compliqué. Et les familles sont aussi impactées par les impôts et toutes les charges qui arrivent. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le bon timing, vous voyez, pour annoncer du bio avec une augmentation des prix qui de toute façon sera inévitable. D'accord. Et vous, au sein de la FCPE, est-ce que justement c'est une solution d'augmenter le quotient familial pour les familles les plus aisées, pour en guise de solidarité? Est-ce que c'est un débat que vous avez au sein de votre fédération? En fait, c'est parce que justement il y a une suppression d'un composant dans les menus. Donc, comme on a expliqué, il y a les composants, c'est entrée, plat, etc. Et récemment, il y a une diminution d'un composant au repas et au goûter, mais le prix est resté le même. Bien sûr, donc on pourrait profiter de ce gap pour justement augmenter la part de bio, vu que l'appel d'offres va être... Nous n'étions pas justement de votre conversation, donc pourquoi est-ce que justement vous avez détruit quelqu'un a abordé le gaspillage, je crois que c'est vous, madame. En l'occurrence, le prestataire que nous avons nous a signalé moult fois, et donc on avait un bilan effectivement de tout ce qui était gaspillé. Alors, ce n'est pas faute d'attention des animateurs qui font ce qu'ils peuvent pour essayer déjà de faire goûter, mais en tant que présidente, vous le savez, essayer de faire goûter aux enfants, que tout ne soit pas gâché, il nous arrive d'aller déjeuner sur les cantines, et on n'a pas toutes les cantines en self, mais on en a 2, et je me suis trouvée une fois derrière un petit garçon qui avait fini de déjeuner et qui avait des tas de choses sur son plateau qu'il n'a pas mangé, son yaourt, etc., qui n'était pas ouvert, même pas. Et donc je lui dis, mais pourquoi tu as pris tout ça? Je ne sais pas. Donc voilà, donc ça part à la poubelle. Donc ce gaspillage, on a voulu y remédier, ce qui fait que au niveau, alors au lieu d'avoir par exemple mais vous n'avez pas fait des économies, entrée, un justement, plat, par exemple, les fromages, une entrée, un plat, un fromage et un dessert, on a maintenant soit un jour avec une entrée et pas de fromage, soit un jour avec fromage et pas d'entrée. Et de toute façon, un aliment est rajouté, voire le grammage des légumes est plus important. Et un aliment, alors évidemment, on ne va pas mettre 120 grammes de fromage dans les carottes râpées, mais c'est comme ça que les choses ont été entendues. Ça n'a guère changé le coût de revient, en tout cas. Et donc voilà, donc ça, on a déjà un très bon bilan, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a déjà un très bon bilan par rapport à ça, puisqu'on a fait des pesées, du coup, sur les écoles, et ça marche. Et c'est bien aussi d'éveiller les enfants à ça. Alors moi, je voudrais un tout petit peu, puisqu'on a la chance de vous avoir, madame, je crois qu'il y a, bien sûr qu'on se pose la question, mettre plus de bio, etc., etc. C'est bien. Mais je pense qu'il y a une espèce de petite révolution à faire au niveau, peut-être, du tandem que vous pourriez former avec les prestataires qui sont ceux qui se présentent dans les communes. Ça, c'est le problème justement des appels d'offres ou les petites structures. Mais avant d'aborder la question, moi je voudrais reposer ma question à un parent d'élève. Est-ce que vous acceptez de voir le prix justement de la cantine augmenter pour avoir du bio? Après, augmenter, je ne suis pas sûre que les parents acceptent que ce soit augmenté. Il faudrait sonder pour demander quelle augmentation il serait prêt à prendre de leur poche. Pour l'instant, il n'y a pas eu de négociation. Non, là-dessus, on n'a pas du tout discuté sur ça. En plus de ça, comme je le disais précédemment, en ce qui nous concerne, l'appel d'offres est en cours. Donc voilà. Alors, il va falloir qu'on attende. Est-ce que vous pouvez rappeler qu'est-ce qu'un appel d'offres et quelles sont les conditions et en règle générale, un prestataire est choisi pour un certain nombre d'années, renouvelable une fois par an, donc c'est sur 3 ans, renouvelable. Et puis là, le marché est arrivé à terme. Et donc, à partir de janvier, on aura ou pas un nouveau prestataire, ou le même, mais voilà. Et donc, il est établi un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y a un certain nombre de choses qui sont notifiées et auxquelles les prestataires doivent répondre. Après, il y a une analyse qui est faite de ces réponses. Et donc là, justement, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup, justement, de maraîchers, de petits exploitants bio qui n'ont pas les moyens, qui ont du mal à répondre, justement, à ces appels d'offres. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi, justement
Il y a un problème de livraison, on n'a pas de cuisine sur place en ce qui nous concerne, par exemple à Elancourt non plus. À Trappes, il y a une cuisine centrale ville, mais pas nous. Donc un producteur ne peut pas partir de chez lui avec ses poireaux et ses carottes et venir les livrer bruts de fonderie, pardon du terme, dans les cantines. Donc de toute façon, il y a un processus il y a un procédé d'élaboration. Voilà, et ça passe par un prestataire. Ouais. C'est un prestataire en fait qui prépare les plats. Voilà. Et qui les met en boîte en plastique, notamment. Ah, ça peut-être tout à l'heure, pour répondre notamment à la réponse des agriculteurs. Pas loin de sur le Alors effectivement, un agriculteur tout seul, c'est très difficile de répondre aux appels d'offres d'une collectivité parce qu'il faut souvent une grande diversité de produits sur pas mal de mois dans l'année, etc., avec des contraintes assez fortes. Mais donc au niveau, nous, du groupement d'agriculteurs bio, il y a déjà plusieurs années, on a participé en fait à la création d'une coopérative qui s'appelle la coopérative bio d'Île-de-France et qui regroupe actuellement une quarantaine d'agriculteurs bio de la région. Donc des maraîchers, des arboriculteurs, des agriculteurs, on appelle ça en grande culture, qui font du coup des cultures de légumes sur des plus grandes surfaces. On a aussi des éleveurs. Et donc, ils se sont regroupés pour justement pouvoir proposer une offre assez diversifiée avec des volumes conséquents et être visible vis-à-vis des clients, des collectivités. Et donc, cette coopérative-là, elle est en mesure de répondre à des appels d'offres. Elle a déjà remporté un certain nombre d'appels d'offres de lycées, de communes, de gros syndicats intercommunaux. Et qui font sur place. Voilà. Pas forcément. Il y a aussi des prestataires qui commandent, ou alors il y a les deux cas de figure en fait. La coopérative est capable de livrer soit des prestataires qui cuisinent pour le compte de collectivité, ou alors des cuisines centrales directement sans passer par des prestataires. Voilà, c'était ça en fait le sens de mon approche. Mais les deux, après c'est un peu plus compliqué effectivement quand il y a un prestataire, parce que c'est un intermédiaire entre la collectivité et la coopérative, mais c'est possible aussi. Après, il faut justement, au moment où la collectivité rédige ses appels d'offres, il faut qu'elle réfléchisse à comment faire pour que justement cette coopérative bio puisse répondre, parce qu'effectivement en Île-de-France on ne va pas avoir de bananes, de citrons, on aura des tomates pas tout de suite, etc. Donc on n'a pas non plus tous les produits disponibles que vous utilisez, mais on en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de légumes de saison, des fruits, des produits laitiers, des légumes secs, du pain, alors pas forcément directement par la coopérative, mais il y a des gros boulangers qui livrent la restauration scolaire. Et donc, en fait, il y a vraiment possibilité de créer ce qu'on appelle des lots, c'est-à-dire des groupes de produits et auxquels, en fait, la coopérative pourra répondre et vous proposer, du coup, des produits qui sont adaptés pour la restauration scolaire. Madame Capio. Alors, effectivement, nous par exemple, dans notre marché, on avait mis une contrainte qui était un minimum de 40% de produits locaux. Voilà. Qui devait venir de l'agriculteur, si possible des Yvelines, mais en tout cas de l'Île-de-France. Voilà. Et moi, j'ai une question à vous poser. Demain, on rêve. Enfin, je ne sais pas si on rêve. On va dire qu'on rêve. Et on dit que toutes les écoles d'Île-de-France, tous les collèges, tous les lycées passent au bio. Comment on fait ? Est-ce que la filière bio de l'Île-de-France suffirait à fournir les repas de l'ensemble des cantines ? Là, je peux pas forcément faire le calcul comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a actuellement à la fois la production bio qui se développe dans la région et la demande aussi en restauration collective. Il faut que ça se fasse de manière un peu synchrone et de manière progressive, effectivement, parce que si effectivement demain tout le monde se met à commander des produits bio, c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre du jour au lendemain. Il faut que les choses se fassent progressivement, et ça c'est justement le rôle de notre groupement d'agriculteurs bio, de sensibiliser, de former, d'accompagner ces collectivités, de leur montrer les produits qui sont les plus facilement disponibles. Notre travail, c'est aussi d'accompagner des agriculteurs conventionnels à passer en bio et à les conseiller justement sur tel et tel type de culture. Donc, et la coopérative aussi travaille vraiment en lien, parce que dans la coopérative, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que c'est un statut de société coopérative d'intérêt collectif, et donc il comprend plusieurs collèges. Et donc il y a un collège agriculteur, il y a un collège aussi collectivité, un collège client, un collège transformateur-distributeur. Et l'idée, c'est que justement dans cette coopérative, il puisse y avoir tous ces acteurs qui agissent ensemble pour justement que cette adéquation se fasse correctement et que qu'on ne se retrouve pas avec des
des crises de croissance qui pourraient... Mais il y a aussi un autre souci, c'est que les parents d'élèves, si j'ai bien compris, vous ne demandez pas uniquement du bio, mais aussi d'autres critères, c'est bien ça? Pour l'alimentation, les produits locaux. Oui, tout à fait. Les produits locaux et plus de produits bio. D'accord, mais aussi vous demandez pour le plastique? Oui, aussi une autre façon de cuisiner ou ce genre de choses en fait. Non, mais après, là, plus particulièrement, c'était les emballages. Parce que les aliments qui sont préparés dans des grandes cuisines, après, ils sont mis dans des boîtes en plastique et ils sont après réchauffés avant d'être servis sur les tables. Et donc, on sait que le plastique, aujourd'hui, on ne sait pas, justement, il y a beaucoup de doutes et dans le doute, il vaut mieux, par principe de précaution, éliminer tous les plastiques, parce qu'on voit, les phtalates, ils sont interdits dans les jouets, et donc là, on voit que pour les enfants, je pense qu'ils en mangent un tout petit peu tous les jours, et donc multiplié par 5 jours, multiplié par toutes les semaines. Donc ça vous inquiète? Oui. Je crois que vous voulez Alors, répondre à ça. moi, ce que je souhaite dire sur ce sujet, je crois que là aussi, tout le monde est sensible à cet argument. Bien évidemment, on n'a pas du tout envie que nos enfants s'empoisonnent petit à petit, d'une part. Malgré tout, il va falloir là aussi faire une petite révolution au sein de nos cuisines et des personnes qui préparent, qui font réchauffer les barquettes en question. Et puis voilà. Alors j'ai vu vous avez dû le voir aussi, un documentaire récemment sur ce qui vient de se faire à Strasbourg. Voilà, il y a quelques villes qui commencent à avancer, mais il va falloir qu'on puisse, avec nos agents de cuisine, déjà qu'il y ait acceptation de leur part, parce que c'est tout de même, on change complètement les choses. C'est-à-dire donc ça, c'est un processus qui est en cours à Montigny-Bretonneux. Pardon ? C'est un processus qui est en cours à Montigny-Bretonneux. Non, oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que et on a répondu à cette question aux fédérations de parents d'élèves. Les barquettes, oui, on peut les critiquer. Ceci étant, on est comme tout le monde et comme toute ville, on respecte les normes, c'est-à-dire que le prestataire que nous avons respecte les normes françaises, qui elle-même tient ses normes des normes européennes. Donc voilà. Donc vous restez dans la loi, vous ne répondez pas à l'inquiétude des parents. Mais ceci dit, oui, on peut entendre. Un plastique d'il y a 30 ans a déjà beaucoup évolué. Bon, je me souviens que je faisais des glaces à l'eau pour mes enfants. J'ai dûu, j'espère, jeter les petits supports en question parce que ces choses-là ont évolué. Alors, il y a des solutions. Il y a les barquettes justement, on est à la fin de l'émission, donc une petite conclusion notamment pour quelles sont les solutions. On va faire un tour de table, donc vous pouvez Je peux juste finir ce que commencez votre conclusion. D'accord. S'il vous plaît. Il y a effectivement plusieurs solutions. Il y a les barquettes biodégradables et puis il y a le fait de transférer les fameuses barquettes en plastique qui arrivent toutes prêtes, toutes scellées, etc. et qui sont mises dans les fours, qui sont retirées des fours et qui sont servies sur chaque table. L'autre solution, c'est donc de mettre ces actuelles barquettes qui arrivent telles quelles, de les vider dans des bacs en inox, de mettre ces bacs en inox qui ont un poids quand même. Donc, de mettre ces bacs en inox dans les fours, comme ça se fait à l'heure actuelle. Il faut donc ressortir les bacs qui sont lourds. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Il faut ressortir ces bacs qui sont lourds. S'il vous plaît. Pardon, pas trop long, mais je vais quand même finir. Oui. Et puis ces bacs devront aller donc sur un chariot. Et là, il y aura deux solutions. Soit de poser les bacs qui sont chauds sur les tables. Les bacs sont inox. Voilà. Et soit que les dames servent, comme autrefois, l'image d'Épinal, où on servait à la louche dans les assiettes. Donc, c'est un vrai sujet aussi. Je pense qu'on aura des maux de dos qui vont se démultiplier au niveau de nos agents de service. Donc voilà, c'est un vrai sujet. C'est pas un sujet qu'on a du tout éludé à Montigny. On est conscient des choses. C'est toujours en cours de réflexion. Voilà. Petite conclusion, 30 secondes notamment sur le pour bio, dire qu'on a un certain nombre d'expériences qui existent, notamment dans les Yvelines, de communes ou de lycées. Il y a 2 lycées à Montigny-Bretonneux, par exemple, qui sont dans cette démarche-là de produits bio locaux, et que du coup, en tant que groupement d'agriculteurs bio, on est à la disposition des collectivités pour répondre à leurs questions et essayer de trouver des solutions au cas par cas. Et on pense que les collectivités locales ont un rôle à jouer par ce biais-là de la commande publique dans la transition agricole. Donc c'est possible si les collectivités territoriales veulent bien faire la démarche. Petite conclusion notamment, est-ce que c'est possible ? Est-ce que
Bon, est-ce que c'est possible? Nous, on est ouvert à la discussion, en tout cas sur Elancourt. On a des commissions menus régulièrement auxquelles participent les parents d'élèves. Donc, on est ouvert à la discussion. Je mets un bémol à tout ça, qui est encore, d'une part, et en premier, l'aspect financier de ce souci, et deuxièmement, l'aspect répondre aux besoins de tout le monde. Tout le monde n'a pas un besoin de manger bio, ou voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour nous, collectivités. Je rappelle que c'est pas une compétence des communes, la cantine. On le fait bien sûr et partout, parce que sinon ce serait ingérable, les gens pourraient même pas aller travailler. Donc bien sûr on le fait, mais avec des contraintes, et malheureusement on est bien obligé de se borner à ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Petite mot de conclusion, s'il vous plaît. Oui, moi je dirais que c'est quand même possible, parce qu'il y a de plus en plus de villes qui y arrivent, donc pourquoi pas Montigny, Elancourt et voilà, non, mais tout à fait. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Quant à vous, je vous invite à voir et à revoir cette émission sur notre site internet. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et à la semaine prochaine.